Bonjour à tous, alors je profite d'une question qu'on m'a posée ce matin à propos de Kapalabhati pour vous donner quelques explications, quelques précisions et aussi donc expliquer de façon plus claire la technique de Kapalabhati. Donc Kapalabhati déjà ça veut dire le polissage du crâne. J'aime bien utiliser le terme de le crâne qui brille parce que je trouve ça... Voilà, c'est vraiment l'impression qu'on ressent après cette technique de respiration. Donc Kapalabhati c'est un souffle accéléré. C'est à la fois un exercice de respiration, donc c'est un pranayama, mais c'est aussi une technique de nettoyage, de purification, et donc c'est en même temps un kriya. Kriya, ça veut dire technique de nettoyage. Kapalabhati permet en effet donc de purifier les voies respiratoires, les poumons, ça élimine le gaz carbonique, ça permet une très bonne oxygénation du sang, ça régénère les tissus, les mouvements du ventre et du diaphragme qui va descendre. Je pourrais vous mettre une petite vidéo qui montre le mouvement du diaphragme lors de la respiration normale. Vous allez voir, il descend énormément. Et donc dans Kapalabhati, ce mouvement est amplifié et accéléré. Du coup, ça masse énormément toutes les viscères, donc tous les organes du ventre. Et entre autres, ça permet de lutter contre la constipation, puis surtout ça remet du mouvement, ça remet de la fluidité, et donc du coup une meilleure circulation du sang et de l'oxygène. Donc une augmentation aussi du pouvoir de la digestion. Kapalabhati, donc c'est excellent quand on a un déséquilibre au niveau de kapha et c'est aussi excellent pour remettre en route la chaleur du corps. Ça va donc réveiller le feu digestif. Donc en résumé, Kapalabhati ça permet de purifier le corps physique et le corps énergétique. On l'utilise beaucoup en début de séance de yoga ou alors aussi juste avant une méditation parce que ça va nettoyer les canaux subtils qu'on appelle les nadis et les méridiens. Alors, voyons voir concrètement comment est-ce qu'on va faire Kapalabhati. Alors, Kapalabhati, c'est une respiration qui est tout à fait normale. C'est-à-dire, ce qui est important avant de commencer Kapalabhati, c'est de bien maîtriser la respiration abdominale. C'est-à-dire, j'expire complètement, je rentre le nombril vers la colonne, ça fait contracter un petit peu mes abdos, j'ai le ventre qui rentre, j'expire complètement. Et puis ensuite, quand je relâche mon ventre, le ventre s'arrondit vers l'avant et l'inspiration se fait toute seule. Donc Kapalabhati, c'est exactement la même chose, mais de façon accélérée. C'est-à-dire qu'on va faire une suite d'expirations très très courtes, et entre chaque expiration, il y aura une inspiration. Mais on ne pense pas à l'inspiration. Donc c'est le même mouvement que d'habitude. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, sauf que c'est beaucoup plus rapide. Et pour pouvoir réussir à avoir un bon Kapalabhati, le plus important est de réussir à relâcher très rapidement les abdominaux pour qu'entre chaque expiration, le ventre se relâche et l'inspiration se fait. L'inspiration, on n'y pense pas vraiment parce qu'elle est automatique et elle est très courte. Pour vous aider, ça peut être utile d'imaginer que vous avez une mouche sur le dessus de la lèvre supérieure et vous voulez chasser cette mouche. Donc, il faut expirer brièvement, brutalement, avec les narines. Donc, Kapalabhati, le premier point important, c'est le ventre et les abdominaux. Le deuxième point important, ça va être la cage thoracique. Ce qui est vraiment important, c'est que quand vous respirez, la cage thoracique ne s'abaisse pas. Je m'approche pour que vous voyez bien. Donc, à aucun moment, ça fait... Là, ça ne va pas du tout. Ça veut dire que vous respirez avec vos côtes plutôt qu'avec votre ventre. Donc, on va faire ensemble, d'abord doucement. Je mets une main sur mon ventre. J'expire complètement, je rentre le nombril vers la colonne, puis les abdominaux se relâchent, l'inspiration se fait. Encore une fois, à votre rythme. Les côtes ne bougent pas du tout, c'est juste mon ventre, à l'inspire qui s'arrondit, et à l'expire qui rentre. Quand vous aurez bien acquis cette respiration-là, vous pourrez passer à Kapalabhati. Donc on va s'y mettre. J'expire complètement, je rentre le nombril vers la colonne, puis j'inspire. Et là, je vais contracter mes abdos beaucoup plus rapidement que tout à l'heure et beaucoup plus fort, de façon à expirer avec un seul petit jet très bref. Je relâche complètement mon ventre.
Vous allez à votre rythme. S'il vous faut beaucoup plus longtemps pour relâcher complètement vos abdos, vous prenez le temps qu'il faut. Puis quand ça c'est acquis, et bien vous pouvez aller plus vite. C'est-à-dire expirer. L'inspire, on n'y pense pas, elle se fait toute seule, parce que je relâche mon ventre. Donc j'expire. Ça inspire tout seul. Et regardez bien ma cage thoracique, vous allez voir, à aucun moment elle ne s'abaisse. Il y a même le sternum qui monte un petit peu. Parce que comme je contracte et que je rentre mon ventre, ça fait pousse, ça fait rentrer mes viscères à l'intérieur et mes viscères poussent un petit peu. Mon diaphragme vers le haut. Donc cette remontée du sternum, de ma poitrine, c'est pas du tout un mouvement de mon dos, c'est pas du tout un mouvement volontaire, c'est une conséquence de ma respiration. Ça évite vraiment qu'à chaque Kapalabhati, vous poussiez sur le périnée. C'est une des raisons pour lesquelles quand on est débutant, on commence le Kapalabhati debout. Parce que quand on est assis et qu'on a le dos complètement rond, si en plus on s'y prend mal, il y a vraiment des chances que ça presse dans le périnée. Voilà, pour Kapalabhati, donc debout. L'expire, le ventre qui contracte et qui rentre vers la colonne de façon brève. Et puis, entre chaque expiration, bien sûr, il y a l'inspiration qui se fait de façon automatique. Et puis, petit à petit, quand vous progresserez, vous n'aurez plus besoin de faire des mouvements aussi amples et aussi forts avec votre ventre. Ce qui peut, vous allez sentir, ça donne assez, ça chauffe dans les abdos. Après, ça peut juste être tout petit, comme ça. Donc là, mon mouvement d'abdominaux, il est tout doux, tout léger, donc je peux tenir beaucoup plus longtemps. Et à la fin de Kapalabhati, on expire complètement, complètement, complètement. Quand on est poumon vide, on inspire. On remplit les poumons aux 3/4 et on fait une petite rétention poumon plein de façon à ce que l'oxygène qu'on vient d'absorber puisse se répandre et se répandre dans toutes les cellules. Voilà, bonne pratique!